Moi, c'est Jeanne, 34 ans. Je suis maman solo de 3 enfants qui ont 16 ans, 10 ans et 4 ans. Je suis gilet jaune parce qu'aujourd'hui, le fait de ne pas pouvoir reprendre l'activité salariée, c'est très compliqué au quotidien pour moi à gérer. Parce que j'ai été plusieurs fois chef d'entreprise et qu'aujourd'hui, je me sens un peu inutile. La mise en route du mouvement m'a permis aussi de me rendre compte qu'il y avait plus de choses qui clochaient, en l'occurrence qu'il serait bien de mettre en place le RIC, parce que je pense qu'aujourd'hui en France, on ne s'en sortira pas sans ça. On a un système français qui ne fonctionne plus, qui était bon peut-être il y a 40 ans, mais aujourd'hui, c'est absolument plus le cas. Pour moi, il est très important aussi de mettre en place la suppression des TVA sur les produits de première nécessité. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas normal de payer de la TVA sur du lait, sur de la farine, sur des œufs, sur des choses qui peuvent nous permettre de survivre au quotidien. Et je dis survivre parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment ça mon quotidien à moi. C'est vraiment survivre, me bagarrer avec les factures, me bagarrer avec des employeurs qui effectivement ne sont pas là pour comprendre pourquoi une semaine sur deux j'ai des horaires très expansifs et une semaine sur deux j'ai des horaires totalement raccourcis. Aujourd'hui, en étant maman solo, je ne peux pas me permettre de payer de nourrice, je ne peux pas me payer des centres aérés régulièrement, en l'occurrence le mercredi ou les vacances scolaires, c'est pas possible. Ma réelle souffrance, c'est d'avoir été obligée d'arrêter mon école d'aide-soignante, où j'ai été reçue brillamment, après m'être effectivement donné les moyens d'y arriver, puisque j'ai fait une prépa concours, ce qui a été un grand engagement de mes enfants et de moi-même, parce que pendant 4 mois et demi, j'ai dû être sur Rouen avec des horaires compliqués. Mais on a tous tenu le bon, on a tous tenu le choc et voir mes enfants me soutenir dans ce projet était vraiment extraordinaire. Et en fait, faute de moyens, j'ai dû arrêter ma formation. Puisque je n'arrivais plus à payer le gasoil et que je n'ai pas pu déménager. Mon combat aujourd'hui, c'est réellement comment s'organiser dans une société où on n'a pas de poids en tant que parent solo, comment arrêter d'être traité de fainéant quand on est parent solo, et comment faire comprendre au gouvernement actuel que c'est pas parce qu'on est à la maison, que c'est pas parce qu'on est sans emploi que forcément c'est un choix. Parfois c'est pas du tout un choix. Voilà.